Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve sur la chaîne de Blockchain Capital comme tous les matins à 9h30 pour faire une matinale news sur le monde des cryptos, sur le monde de la finance en général, donc des news qui se sont passées cette nuit, hier, dans la journée, et potentiellement les news qu'il faut vérifier et regarder de très près cette journée. Salut Alex, enfin salut Alex. Let's go, c'est parti. On va commencer avec la news la plus importante d'hier. Alex vous l'a rappelé rapidement. Mais si vous avez loupé ça hier, moi j'étais en direct sur les marchés et le problème c'est que ce type de news là, il tombe en avance sur Bloomberg et pour avoir un abonnement Bloomberg, l'ami, on est dans un autre game. J'espère qu'on en aura un autre moment, mais c'est des milliers de dollars, voire pire que ça, pour pouvoir avoir notre abonnement Bloomberg en termes de news. Donc en fait, on est un peu comme tout le monde en train d'attendre ce qui se passe jusqu'à ce que tu vois les premiers tweets apparaître et tu te dis ah, ok, c'est ça qui fait que ça fait le bazar sur le marché. Pour rappel, hier, du coup, Binance, en danger de mort, peut-être pas, ils ont un petit peu abusé le journal du coin, mais bon bref. C'est la CFTC qui poursuit CZ et la plateforme crypto numéro 1, donc Binance. La CFTC, pour rappel, c'est la Security Trading Commission, en gros, aux États-Unis. Donc c'est un petit peu comme la SEC, mais vraiment acté sur le trading. Et en fait, ça c'est tombé hier. Donc ça a fait un vent de panique sur le Bitcoin, même s'il a ravalé cette panique là très rapidement. Comme d'habitude, c'est ça aussi ce que je vous disais hier, ça fait quand même plaisir de voir que certes les news elles impactent sur le court terme, mais en vrai sur le long terme ou moyen terme, le marché reprend quand même ses droits et ça fait plaisir. Hop, je vous mets la cam juste là comme d'hab pour voir si vous verrez bien les news en entier. Donc je vous invite à aller lire l'article sur le journal du coin si ça vous intéresse, parce que le plus important c'est ça, à mon avis, qui vous intéressera, c'est la réponse de CZ, donc du directeur de Binance, à cette plainte, qu'il explique que c'était une plainte qui était complètement inattendue, qu'il ne s'attendait pas à ce que ce soit comme ça. Et en fait, de ce que vous pouvez regarder, vous regarderez un petit peu ce qui se passe là-dessus, mais apparemment, il se serait pas aux États-Unis, il se serait pas enregistré comme c'est quoi le truc qu'il nous donnait là-dessus? En plus, je crois que c'est même pas sur cette news-là. Aurait omis de s'enregistrer auprès du régulateur américain pour les produits dérivés. Bon bref, c'était pas forcément ça que je voulais vous montrer, mais ça fait partie des informations intéressantes qui se seraient pas enregistrées. Ils arrivent un petit peu en retard, j'ai l'impression, mais de toute façon c'est ça aussi qui est drôle, enfin moi que je trouve ça très drôle, mais dans le monde financier, de la justice actuelle, etc., on est tout le temps avec 10 trains de retard, quoi. Les gens ils attaquent 1000 ans après. Il y a plein, enfin l'autre fois c'était les influenceurs Logan, etc., qui avaient influencé le TRX, on en a parlé, c'était la semaine dernière, enfin, qui avait influencé, qui avait dit, voilà, venez voir ce qui se passe sur la plateforme de TRX, etc. Ils n'avaient pas dit qu'ils étaient payés par le TRX, et c'était une catastrophe, bref. Et c'était revenu sur ça, c'était tombé la semaine dernière, sur des faits de 2018-2019. Moi, je trouve ça vraiment fatigant qu'on revienne sur des trucs à l'arrière, comme ça, en arrière de 1000 ans, comme ça. Il faudrait qu'ils mettent un petit peu en place des trucs un peu plus récents et qui grandissent un petit peu dans toutes ces régulations, mais bon, ça arrivera jamais, sûrement. Peut-être que les cryptos vont pouvoir permettre, notamment grâce à la technologie apportée par la blockchain ou NFT, etc., de faire quelque chose de propre. N'oubliez pas que le but du jeu, c'est de faire quelque chose de propre. Enfin bref, donc ça c'était la grosse news d'hier à surveiller, voir ce qui se passe sur les marchés. Comme vous l'a dit Alex, la tendance est potentiellement pour l'instant plus sur un retracement vers les 25 000 $, etc. sur le Bitcoin. Hein. Et ça a potentiellement lancé un petit peu ça hier, même si ça a ravalé un petit peu ce qui s'est passé. Franchement, c'est à voir ce qui se passe. On est toujours entre l'incertitude de vouloir aller toucher les 30 000 avant de redescendre et le fait d'aller récupérer de la liquidité plus bas. Donc voilà, ça c'était les informations importantes. Si jamais vous voulez avoir la réponse complète de CZ, c'est sur le blog de Binance si ça vous intéresse. Ensuite, on enchaîne avec le Layer 2 ZK-EVM de Polygon qui débarque aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'était hier pour le coup là. Sur le mainnet d'Ethereum. Donc c'est pareil, Polygon, n'oubliez pas que lui-même, avec le Matic, c'est un layer 2 de la plateforme Ethereum qui est là pour apporter de la scalabilité. Et ça, c'est un layer 2 de un layer 2. Alors c'est pas forcément un layer 3 parce que il y a des gens qui confondent un petit peu comment ça fonctionne là-dessus, mais en gros les layer 2 c'est vraiment pour apporter de la scalabilité et de la rapidité, alors que les layer 3 c'est plutôt acté sur l'utilisation. C'est la définition des layer 3 selon beaucoup de gens, c'est en gros les smart contracts, etc. qui sont construits direct dessus. Donc tu peux faire un layer 2 d'un layer 2, ce sera toujours un layer 2 selon le truc, c'est pas forcément un layer 3 en tout, bref. Ça c'est vraiment pour ceux qui sont un petit peu intéressés sur le sujet.
Ça fait beaucoup de bruit. On va commencer à vous parler. Il y a beaucoup de choses qui sont liées avec des airdrops, des projets de finances centralisées, etc. Donc pour rappel, vous voyez tout ça comme d'habitude tous les jeudis de 18 à 19h. Donc c'est pile poil là où il y a ma tête. Vous voyez pas ceux qui sont sur TikTok. Je vous rappelle, ceux qui sont sur TikTok, si vous voulez avoir les informations en direct et que ce soit plus lisible pour vous, venez sur la chaîne Twitch de Blockchain Capital. Vous allez sur Twitch, vous tapez Blockchain Capital. On est les seuls en live tout de suite là. Vous pouvez pas vous tromper. Donc bref, vous avez un live airdrop avec Nico comme tous les soirs, enfin tous les jeudis pardon, de 18 à 19h. Il va le mettre en récurrent à cette heure là, comme ça au moins il vous explique comment ça fonctionne. Le but c'est de vous faire des tutos, d'expliquer un petit peu les différents airdrops à surveiller, comment il faut faire pour rentrer dedans, etc. Vous verrez tout ça avec lui, qui est notre professionnel lié à la finance centralisée chez Blockchain Capital. Alors ça c'est les news vraiment très importantes. On va passer peut-être 5 minutes là-dessus, j'espère faire moins, mais ça c'est vraiment très important. Je vous le rappelle parce que c'est quelque chose que je vous ai déjà dit, qu'on a déjà discuté ensemble, mais qui a été discuté en direct hier. Et s'il y a des choses que vous n'avez pas vues, il faut absolument que vous allez les relayer, surtout par rapport à la mise en place de Owen Simonin alias Asher. Ça faut vraiment le surveiller. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des risques sur une loi sur les influenceurs pour l'écosystème crypto. Alors je dis pas ça parce que nous on est influenceurs, au contraire, déjà je pense pas qu'on soit influenceur par rapport aux valeurs qu'on propose, etc. Ça c'est une chose, mais de toute façon, moi je suis complètement contre ça, mais au-delà du fait que je discute sur les réseaux avec vous, c'est que je trouve ça complètement bête comme d'habitude. C'est que tu as, si tu prends un exemple, si tu ramènes ça à 100 influenceurs, il n'y a pas 100 personnes qui font de la pub pour le projet de crypto, pour les projets de vin, pour les projets machin, on est beaucoup, tu vois. Et il y en a peut-être que 1% qui est là pour faire de l'arnaque, pour faire des problèmes, etc. Et comme d'habitude en France, qu'est-ce qui se passe? C'est que plutôt que d'aller chercher et mettre en place des moyens pour aller chercher ces 1%, on va aller emmerder les 100%, comme ça au moins les 1% sont noyés dedans. C'est exactement ce qui se passe en France depuis la nuit des temps, qui continue à se passer sur ce sujet-là, et ça devient vraiment fatigant. Donc vraiment, s'il vous plaît les amis, venez relayer les informations que je vais vous montrer tout de suite de Asher, pour que ça puisse être entendu, et qu'on arrête un petit peu ce type de bêtises, et qu'ils puissent mettre leurs moyens, leur argent, etc. à aller chercher ces 1% d'influenceurs qui sont malhonnêtes, qui font des scams, qui font des arnaques, etc. Et même nous, les honnêtes, etc. Encore une fois, je vous le répète, on n'est pas influenceurs, mais on aidera à participer à tout ça. Parce qu'on sait très bien qu'une régulation saine, c'est nécessaire, mais il faut le faire sainement. Ça, c'est pas sainement de tout interdire d'un coup, ça n'existe pas. Donc pour rappel, si jamais vous n'avez pas vu la news passée, c'est celle-là, donc c'est la proposition de loi, pardon, numéro 790 de l'Assemblée nationale. Là, la proposition de loi, c'est visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. Donc vous voyez que ça n'est pas du tout que axé sur les cryptos. Nous, là, on va en parler parce qu'on est forcément plus axé sur le monde et l'écosystème crypto, donc on en parle. Mais ça vise à lutter sur tout ce système-là. C'est-à-dire que s'il y a un gars là qui fait des vidéos et qui est payé par un vigneron pour parler de ce vin là parce qu'il trouve ça intéressant, etc. et ben il pourra pas le faire, ou du moins ça va être un petit peu un problème en France, du moins, de ce qui se passe là-dessus. Donc n'oubliez pas aussi une chose, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que franchement la France, ils sont fatigants sur ce type de truc parce qu'ils vont essayer de restreindre ça, et malheureusement les 1% qui arnaquent en France sont souvent pas en France, donc en fait on s'en fout. Mais ils font des propositions de loi qui sont claquées. C'est vraiment claqué, les gens ils en ont rien à faire, les gens qui arnaquent là, ils vont continuer à arnaquer, et du coup en fait malheureusement c'est que l'objectif de toucher les 1% qui foutent le bazar, et ben tu vas impacter directement les 99 autres pourcents sans toucher les 1%, donc c'est complètement débile. Il faut faire quelque chose là-dessus, il faut vraiment travailler et arrêter et continuer à éduquer un petit peu ces gens sur l'utilisation de comment ça fonctionne. En tout cas, vous avez plein d'articles qui résument tout ça, vous en avez sur Cryptost, vous avez la loi là-dessus, et surtout ce que je voulais vous dire et qu'il faut que vous alliez relayer, très important, c'est cet article-là, écrit directement par Owen Simonin. Alors je ne sais pas si c'est directement lui qui l'a écrit, validé, et à mon avis il a participé de très près, hein, ça c'est clair, Asher, qui vise à expliquer comment ça fonctionne. Il vous explique tout ça, donc de quoi on parle, les alternatives des sujets qui reviennent, etc.
le nouvel enregistrement, parce que ça tourne au sujet du PSAN, ça tourne au sujet de tout ça, cette loi. Donc allez voir ce qui se passe là-dessus. Si jamais vous avez besoin, on vous mettra le lien de cet article-là sur le Discord. Donc si jamais vous n'êtes pas encore abonné, ou si vous n'êtes pas encore vous n'êtes pas présent sur notre Discord, vous allez louper la news. Donc vraiment venez sur le Discord si vous êtes intéressé par le monde des cryptos et si vous êtes intéressé par tout ce qui fonctionne dans l'écosystème des cryptos en général. Vous êtes pas obligé, mais c'est intéressant pour vous de au moins de venir jeter un œil, de voir comment ça fonctionne. Il n'y a pas de... les trois quarts de trucs sont gratuits si jamais vous n'avez pas envie de payer. Je fais que de vous le répéter, même si je sais que c'est pas forcément ce qui est intéressant là, mais venez nous rejoindre sur le Discord. Actif numérique, nom de nom. Le mot Deadpool, tu régales. N'oublie pas Deadpool, si tu peux mettre le lien de temps en temps sur les réseaux de Blockchain Capital comme tu fais d'habitude, tu es le meilleur. N'hésitez pas, Deadpool c'est un modérateur du coup de la chaîne, de toute façon vous le voyez, il a son petit icône à côté qui montre qu'il est modérateur. Il vous enverra les liens du coup du Discord, de la chaîne Twitch, etc. pour que vous puissiez venir en direct. En tout cas c'était très important, voilà j'ai parté 5 minutes dessus, je le savais, mais il faut vraiment relayer ces informations là, c'est très important que ce soit pour le monde des cryptos ou autres, mais c'est surtout pour la liberté d'expression en fait. Et il faut vraiment s'acter là-dessus, il faut vraiment continuer à se battre parce que c'est pas simple. Il faut se battre sainement, ça aussi c'est important. J'irai pas dans la rue péter des voitures pour ça en fait, c'est ça que je veux vous dire. Bref, aparté dit. On enchaîne avec cette petite directrice, madame Kristalina Georgieva. Désolé pour son... si elle m'écoute, désolé, mais je pense pas qu'elle m'écoute, à mon avis elle en a rien à faire. Donc c'est la directrice du FMI, donc du Fonds monétaire international, qui... dans un de ses speeches là, nous explique qu'elle est quand même assez inquiète de ce qui se passe actuellement sur un potentiel risque systémique bancaire. Donc ça fait un peu flipper quand même quand tu sais que elle, qui est la directrice du Fonds monétaire international, dit qu'elle est quand même elle-même inquiète et qu'il faut quand même faire attention à tout ça. À voir, en tout cas si ça vous intéresse, voilà, c'est sur le site direct de l'IMF là, donc du FMI en français. Vous retrouvez son article là, donc par rapport à ce qui s'est passé au forum en Chine cette année là. Si ça vous intéresse, vraiment allez voir ça. Sur ce sujet, on enchaîne avec, donc ça c'est ce que je viens de vous dire, pardon. La First Citizen Bank rachète la SVB. Donc en fait toutes les banques qui ont crashé il y a 2 semaines, SVB, Silvergate, Crédit Suisse, etc. se font tous racheter un par un pour des petits pécos. C'est assez drôle. Bon, il y en a qui se font racheter un peu pour plus ou moins cher. Voilà, c'est juste pour vous dire que ils sont en train d'essayer de noyer le poisson en disant voilà, bon c'est bon, on la rachète, on va la fermer et hop, on passe à autre chose. C'est pas si simple que ça la vie, malheureusement. Il faut que les banques elles apprennent aussi un petit peu à tomber et qu'elles apprennent un petit peu à savoir se relever toutes seules et pas à chaque fois avoir quelqu'un qui les relève. Mais bon, ça c'est autre chose. Et en plus je sais de quoi je parle sur le système bancaire. Moi je suis analyste financier, ingénieur en finance de formation. Donc j'ai été éduqué à comprendre tout ça, comment ça fonctionne. C'est voilà, c'est juste pour vous dire un petit peu la légitimité que j'ai à vous donner ce type d'informations là sur le monde des banques. Je suis pas monsieur lambda qui regarde et qui vous lit une news, ça c'est clair. On enchaîne avec cette news. Alex, il vous l'a déjà dit ce matin, si jamais vous l'avez loupé, il y a MicroStrategy, donc un énorme, un géant du monde du holding, enfin de hold des bitcoins, qui ont racheté encore 6455 bitcoins hier, pour un trésor de plus de 139 000 bitcoins en tout. MicroStrategy, donc juste exceptionnel, qui montre à quel point leur puissance d'achat et le fait qu'ils croient vraiment sur le long terme à Bitcoin, c'est assez intéressant. Donc bref, c'est Michael Saylor, le directeur de MicroStrategy. Vous devez connaître cette personne. Si jamais vous ne le suivez pas sur Twitter, ça peut être intéressant. De toute façon, quand vous êtes sur le monde des crypto-monnaies, des crypto-actifs, etc., vous devez savoir un petit peu ce qui se passe là-dessus. Ils en détiennent 138 955 bitcoins actuellement. Et ils les ont rachetés, je crois que c'est dit, ils l'ont racheté là ces derniers jours au prix moyen de 23 238 $ en tout, hein. Je crois que ça c'est en tout. Ah non, c'est sur les 6451 qu'ils ont acheté. C'est vraiment intéressant hein, de savoir comment ça fonctionne ça. Et si jamais ça vous intéresse, alors moi j'ai mon ordi qui bug là ce matin, qui veut pas m'afficher le truc, mais vous pouvez avoir le portefeuille en direct de MicroStrategy. Hein.
Vous allez sur blockshare.com là, et vous pouvez regarder les adresses qui détiennent du Bitcoin. Alors je vais voir si ça refonctionne ce matin, mais tout à l'heure quand j'ai testé ça fonctionnait pas. À mon avis ça va toujours pas fonctionner. Bref, on va tester. Si jamais ça vous intéresse, c'est là-dessus. Voilà, pas de résultat parce qu'il est bugué mon truc. Bref, on s'en fout. Mais vous avez toutes les adresses qui détiennent du Bitcoin. Donc forcément la première c'est Binance, je crois, etc. Et en fait vous pouvez faire un copier-coller dans Google de l'adresse que vous retrouvez ici. Et comme ça vous retrouvez un petit peu, normalement c'est des trucs qui sont révélés au public, et vous pouvez un petit peu dig des informations, voir si MicroStrategy achète, vend. Ça peut être intéressant pour vous quand vous faites vos propres recherches. On enchaîne avec du coup une régulation crypto. Comme d'habitude, on a encore une loi qui va essayer de passer, mais cette fois-ci c'est européen et pas uniquement français comme la loi que je vous ai donnée tout à l'heure, avec une loi contre le blanchiment d'argent qui sera votée mardi. Donc c'est aujourd'hui, je vais surveiller ça de très près. 9h52, je pense pas qu'elle ait été votée. Faut voir comment ça fonctionne. Mais c'est très important parce que c'est des votes de loi qui veulent vraiment nous enlever notre liberté financière, pour le coup, de pouvoir utiliser des solutions d'investissement décentralisées comme la finance décentralisée, des solutions d'investissement via les plateformes décentralisées en DAO, des solutions présentées par la technologie apportée par les NFT. Tout ça, c'est des choses qui sont très importantes dans l'écosystème crypto, qui permettent de pouvoir s'évader, de pouvoir mettre en place de la liberté, pouvoir être libre de ce qu'on veut faire, ce qu'on peut faire, surtout sur la gestion de notre argent. Ça, c'est vraiment très important. Pour rappel, hier, je vous en ai parlé, mais c'est très important. Je vais un petit peu axer aussi mon discours là-dessus avec vous, parce que j'espère pouvoir discuter de ça aussi en direct avec vous. Mais il faut vraiment faire très attention au système bancaire actuellement. Je vous dis pas qu'il faut retirer votre argent, pas du tout, il faut juste faire très attention. Ils veulent voler l'argent des autres encore, Crazy TKO. Ouais, c'est exactement ça. Et franchement, c'est exactement ça. Ils veulent voler l'argent et ils veulent surveiller l'argent de tout le monde. Et ça, c'est vraiment très fatigant. Et n'oubliez pas une chose, il y a une vidéo qui est sortie, bon après ça vous l'aimez pas, qui est sortie il y a déjà 2 semaines de Road to Million sur YouTube. Je fais pas la promotion de sa vidéo, vous faites comme vous voulez, je le connais pas forcément personnellement. Mais ce qu'il a fait, c'est ce que je vous ai dit de faire il y a de cela des semaines. Je vous ai dit, essayez d'aller retirer, en plus c'est ce qu'il a fait avec 15 000 euros, je dis essayez d'aller retirer 15 000 euros de votre banque, vous allez voir que c'est clairement pas si simple que ça. Et il l'a montré en direct que c'est non seulement pas simple, voire impossible selon comment ça se passe. Et ça c'est grave, n'oubliez pas que l'argent que vous avez déposé sur vos comptes n'existe pas. Il a été reprêté. Ça, je vous ai déjà fait des vidéos dessus. On va faire encore des lives pour vous expliquer comment ça fonctionne. On va pas rester sur cette news là pendant 1000 ans. Mais c'est très important que vous sachiez un peu où est-ce que vous investissez votre argent. Et il faut faire attention à ce type de loi là contre le blanchiment d'argent. Sur le papier ça a l'air génial, oui effectivement le blanchiment d'argent c'est pas bien, il faut surtout faut pas en faire, etc. Si tu veux, mais pourquoi tu vas voter un truc qui n'autorise plus les paiements en finance centralisée, qui n'autorise plus d'aller regarder ce qui se passe sur les DAO, n'autorise plus les échanges avec du NFT, etc. C'est complètement débile, surtout qu'en plus ils peuvent rien faire. C'est décentralisé, c'est-à-dire que la finance décentralisée, une organisation autonome décentralisée, et même les NFT c'est décentralisé. Ils peuvent pondre toutes les lois qu'ils veulent pour essayer de contrer cet écosystème là. C'est décentralisé, c'est-à-dire qu'il n'y a personne derrière, donc ils vont parler dans le vent. Et le but du jeu, c'est juste, comme d'habitude, de faire des news pour faire peur aux gens. Et nous, on est là chez Blockchain Capital justement pour pouvoir vous rassurer, vous montrer comment ça fonctionne, vous montrer qu'il n'y a pas que des arnaques, au contraire qu'il y a très peu d'arnaques, vous montrer comment ça fonctionne la sécurité, vous montrer comment vous pouvez être autonome financièrement parlant, et ce sans avoir affaire à un tiers de confiance. Ça c'est vraiment très important. Alors n'hésitez pas à venir voir ce qu'on vous propose, sur ma chaîne certes, mais surtout chez Blockchain Capital. Vous avez tous les liens dans la bio, et surtout venez nous rejoindre sur Twitch, c'est là qu'on vous met tous les lives. Et là par exemple je suis en live en direct sur Twitch, donc vraiment venez voir ce qui s'y passe si ça vous intéresse. On enchaîne. Alors ça c'est la news que je voulais vous mettre et on va la reprendre tout à l'heure. Je vous la mets ce matin
parce que c'est les tokens de la GameFi à surveiller en 2023 selon CoinTribune. Attention, c'est selon CoinTribune, bien évidemment, pas de conseil d'investissement comme d'habitude. Mais je vous mets cette news là parce que ce soir, pour rappel, à 18h, de 18 à 19h, je vous fais un live gaming, donc GameFi et Web3, où je vous explique un petit peu d'où ça vient, comment ça fonctionne, quelle est la technologie derrière, et on va voir un petit peu quels sont les projets un peu intéressants à surveiller, point de vue macro, et notamment, il y en a beaucoup là-dedans. Alors à surveiller en 2023, en ce moment vous êtes très certainement pas comme moi les seuls à avoir vu ce qui se passe autour de Metacade. Metacade fait beaucoup de bruit en ce moment et Altsignal aussi, ça fait ces deux projets qui font énormément de bruit. Après les autres c'est des choses qui sont beaucoup plus connus, le Decentraland c'est connu, Axie Infinity, bon ça fonctionne toujours, c'est moins l'apogée de ce que c'était en termes de gains, mais ça fonctionne toujours très très bien, au contraire c'est devenu accessible pour monsieur tout le monde presque. Illuvium, excellent projet qui arrive. Engine Coin, c'est tout un écosystème intéressant. Sandbox, Lapecoin. Alors le Yield Guild Games, je connais pas du tout pour le coup. My Neighbor Ali, je connais pas du tout. Game of Skill, j'ai entendu parler, mais je ne sais pas faire plus que ça. Et les Meta Apes, les piles. Alors regardez ça, on va voir ça tout à l'heure ensemble. Prenez votre rendez-vous 18h ce soir, 18-19h, on voit ça ensemble. La GameFi et les NFT. Et le Web3, d'où ça vient, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Alors là on a plusieurs personnes qui donnent un petit peu leur point de vue sur ce qui se passe, ça peut être assez intéressant. Peter Schiff admet avoir que les mêmes points de vue que les bitcoiners sur l'inflation, donc pour tous ceux que si vous savez comment ça fonctionne un petit peu, les gens qui sont bitcoiners ou dits maximalistes sur le bitcoin savent que le bitcoin est la solution contre l'inflation, déflation, etc. par rapport à la création des 21 millions, par rapport au halving, par rapport à tout ce qui a été mis en place, et que ça peut aider à une éventuelle crise financière de pouvoir adopter Bitcoin sur le long terme. Je vous invite à aller lire ça, le but du jeu c'est que je vous lise pas les news, mais si jamais vous voulez dig un petit peu Peter Schiff, qui c'est, pourquoi il parle, pourquoi c'est intéressant d'écouter ce qu'il dit, etc. Ensuite, ça c'est une news assez importante, en ce moment il y a un engouement de nouveau et ça fait plaisir pour beaucoup de gens qui étaient fans du Cardano avec le projet, avec le token ADA, pardon, qui est un des premiers concurrents d'Ethereum, on va dire, qui propose du coup la même solution qu'Ethereum, on va dire, de pouvoir faire des applications décentralisées, de pouvoir échanger sur des NFT, etc. Et justement là, on voit un petit peu un exode des collectionneurs de NFT vers Cardano. Est-ce que Ethereum serait potentiellement en déclin? Alors on en est très très loin encore, hein, si vous regardez un petit peu ce qui se passe là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a un engouement envers Cardano en ce moment qui est assez intéressant à surveiller. Alors je sais pas si vous regardez un petit peu le token, et j'ai pas fait gaffe Alex tout à l'heure s'il parlait de l'ADA, mais je crois pas. De toute façon, il n'y a pas forcément eu des mouvements de malade mental sur le token d'ADA ces derniers jours, de ce que j'ai moi personnellement pu voir. Mais il y a un engouement en termes d'utilisation. Ça, par contre, on le voit sur la courbe d'utilisation du réseau Cardano et du réseau ADA. Ça, pour le coup, il y a vraiment un engouement dessus. Donc, vraiment, c'est affaire à suivre. Comme par hasard, n'oubliez pas, comme par hasard, je vous le rappelle, je trouve que c'est assez intéressant d'avoir des concurrents à Ethereum pour qu'il n'y ait pas un seul et unique roi dans le monde de la création des applications décentralisées, qui est du Cardano, qui est du Solana, qui est du Avax, enfin bref, ce type de projet là, c'est très intéressant qu'ils soient là, parce qu'ils vont s'aider à monter les uns les autres. On enchaîne avec Team Draper qui recommande aux entreprises de détenir du Bitcoin, donc ça c'est intéressant. Pareil, c'est une news, si jamais vous ne connaissez pas, vous allez voir qui c'est Team Draper, qui est un fervent partisan des cryptos et du Bitcoin en particulier, qui conseille directement aux entreprises de détenir du Bitcoin sur le long terme dans leur fonds de trésorerie en cas de faillite. Vous savez que toutes les entreprises elles ont des fonds de trésor, ce qu'il dit en gros c'est que d'avoir des fonds de trésor en euros, en dollars, etc. par rapport à potentielle crise systémique qui tourne autour d'eux, d'avoir un backup sur quelque chose qui ne tourne pas sur la finance traditionnelle peut être intéressant. Donc à surveiller, mais effectivement c'est ce que je vous dis, c'est ce que je fais que de vous dire, et si vous voulez faire quelque chose de sain dans le monde de l'investissement, il faut que vous diversifiez vos placements, que vous diversifiez les endroits où vous les détenez, et que vous diversifiez en général vos investissements. Ça c'est vraiment très très important. Alors, et que vous ayez des euros d'un côté pourquoi pas, des dollars d'un côté pourquoi pas, des bitcoins, etc., des maisons, des cartes Pokémon, etc. Vous les voyez, moi j'en ai certaines là. Bref, ça peut être intéressant de diversifier ses placements, ses investissements, pour du coup ne pas subir un 2008 comme on a subi à cette époque là, où effectivement pour le coup on n'avait pas le choix. Les cryptos, l'écosystème crypto et les valeurs qui est proposées à ce moment là n'existaient pas, donc les gens étaient obligés d'avoir de l'euro et du dollar en vivant dans tel ou tel état. Et du coup ils ont complètement subi le truc et se sont pris pleine face, alors que maintenant on a des solutions
des solutions backup, on va dire, ou des solutions alternatives. Donc il faut les surveiller à l'avenir. Enfin, comme d'habitude, je vous parle, j'ai l'impression que je vous parle tout le temps de Ripple en ce moment, et les gens ils vont dire mais il est fou, lui a parlé tout le temps de Ripple, mais s'il peut rien, c'est qu'il y a beaucoup de news qui tombent dessus, il y a beaucoup d'avancées, et là pour le coup c'est les responsables de Ripple entrevoient directement la victoire contre la SEC. Tout le monde fait que de parler de ce truc là actuellement. Je sais pas forcément ce que ça va créer sur les marchés, quand est-ce que ça va tomber, à quel moment de l'année ça peut tomber, la news, qu'elle soit une bonne ou une mauvaise nouvelle entre guillemets. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que le Ripple, je fais que de vous le dire, et Alex aussi vous le dit, c'est une technologie pas forcément qui est dépassée, mais qui a été attaquée pendant des années, qui n'ont pas pu se développer et faire proposer les solutions qu'elles voulaient faire, justement parce qu'elles étaient attaquées, qu'elles étaient un petit peu bloquées. N'oubliez pas, le Ripple c'est un projet qui est là pour pouvoir pallier, enfin changer le système SWIFT actuel, donc du réseau interbancaire qui te touche pas toi directement en tant que retail, mais qui touche vraiment les banques, les entreprises derrière qui font les échanges bancaires. Le but du jeu c'est de proposer une solution donc avec le XRP, et en fait il y a une norme qui s'est fait là-dessus. C'est la norme ISO 20022, si ça vous intéresse. Vous tapez sur internet ISO 20022, vous verrez du coup quels sont les directs concurrents de Ripple. Moi je sais que de mémoire il y a le Rose, le H-Bar, je crois qu'il y a Ocean Protocol aussi dessus. Bref, ça fait partie des projets qui sont directement concurrents, et comme d'habitude, je fais que de vous le dire et je vous le répète encore là-dessus, si vous êtes intéressé par trouver des solutions qui permettent de remplacer le système Swift actuel, ne mettez pas toutes vos billes dans un projet, que ce soit le H-Bar, le Ripple, etc. mais diversifiez votre placement là-dedans, parce qu'on ne sait pas si malgré les responsables qui disent que la victoire contre la SEC est imminente, qu'il y a potentiellement de fortes chances qu'ils gagnent, ça ne veut pas forcément dire que le Ripple va péter. Ça se trouve ça va être celle de news, on verra comment ça se passe, et ça se trouve on va se rendre compte après que Ripple n'a pas pu se développer comme il fallait, qu'il y a plein de problèmes, etc. Bref, on ne sait pas, on sait rien, donc faites attention à ça, investissez de façon intelligente, et comme d'habitude chez Blockchain Capital vous n'allez pas avoir d'arnaque, pas de conseils d'investissement. C'est le but du jeu de vous faire quelque chose de carré et de propre. J'ai pas eu ton truc Crazy TKO, déclaration flat tax, loi contre le mention, justificatif de provenance juste pour taxer les petits et les petites plus-values. Ouais, Crazy TKO, on va parler de ça juste après si tu veux, mais c'est moi c'est vrai que ça me fatigue énormément. De toute façon il reste une dernière news, on est à peu près dans les 25 minutes de points sur les news comme d'habitude. On a Cathie Woods, donc c'est pareil, c'est des personnalités qui sont potentiellement intéressantes à regarder et à connaître, qui nous dit que le prix de Bitcoin pourrait aller péter le plafond si jamais la confiance dans le système monétaire est perdue. Donc c'est un petit peu logique, j'ai envie de vous dire, mais ça n'était pas logique il y a de ça quelques années, parce que si jamais la confiance était perdue dans le système monétaire, les gens allaient se rabattre sur de l'or, sur les métaux précieux, etc. Et maintenant qu'on commence à avoir de plus en plus confiance au système de Bitcoin, de valeurs proposées par Bitcoin, etc., il est un direct concurrent alternatif de placer son argent à long terme comparé à l'or, etc. Et ça c'est vraiment très très intéressant. Des personnalités comme Cathie Wood le disent, et ça permettra potentiellement à l'avenir de pouvoir faire une adoption massive qu'on attend tous, même si on sait très bien que de toute façon ça n'arrivera pas en claquant des doigts. Ça va prendre un certain temps, le temps que les gens comprennent comment ça fonctionne. Et le but du jeu et comment ils vont réussir à comprendre comment ça fonctionne, c'est notamment avec des projets comme le nôtre, là, les projets de Blockchain Capital, où justement le but du jeu c'est de vous accompagner dans le système dans l'écosystème des cryptos, que vous puissiez savoir comment ça fonctionne, quel est le but derrière, parce qu'en fait ça paraît compliqué à tout le monde, alors qu'en soi c'est vraiment très très simple derrière. Il suffit juste de savoir ce que vous voulez réellement, quel est le temps que vous pouvez consacrer aux cryptos. Est-ce que c'est 1 heure par semaine, est-ce que c'est 1 heure par jour, est-ce que c'est 1 heure par mois? Ça c'est très important. Quel est le capital que vous êtes capable de perdre, que vous pouvez mettre dedans? Bref, tout ça c'est des questions qu'il faut vous poser avant même de nous poser des questions. Est-ce que Bitcoin va monter, est-ce que c'est le moment d'acheter, etc. C'est pas forcément les questions qu'il faut vous poser au début quand vous commencez. Très important. Voilà les amis, pour ceux qui sont sur YouTube, je vais vous laisser là, et je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à lâcher votre plus beau like sur la vidéo, à venir nous follow et à vous abonner sur la chaîne YouTube. C'était Cryptéo pour Blockchain Capital. Ciao!